Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. En tant que psychologue et flamme jumelle, j'ai choisi de vous proposer sur cette chaîne des méditations pour développer et purifier le lien énergétique avec votre jumeau, des conseils pour ce parcours, mais aussi des tirages d'oracles pour les flammes jumelles. Je reviens vers vous avec de nouvelles modalités de travail car nous allons voir aujourd'hui quelles énergies et quels conseils pourront aider les flammes jumelles sur leur parcours pendant la saison à venir. Pour rappel, j'envisage ce parcours comme étant avant tout un parcours initiatique qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui est au départ éprouvé pour notre jumeau et qui ensuite nous rapproche de notre âme et de l'intégration de la polarité féminine et masculine en chacun de nous et pour chacun des jumeaux. Ce nécessaire retour à soi est souvent difficile à vivre, au moins en début de parcours. Si vous avez besoin d'un temps individualisé, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires et témoignages sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage sur les énergies du printemps 2021. Je précise qu'il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Nous travaillerons sur la polarité féminine, masculine et sur le lien. Pour commencer, j'ai choisi l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild, qui nous permettra de pouvoir relier un peu ce qui relève de l'aspect terrestre et de l'aspect spirituel, et de pouvoir intégrer les deux dans notre vie pour progresser sur notre chemin de spiritualité. Pour la polarité masculine, la carte numéro 33, le maître ascensionné Hélios et la citrine, à votre tour. Alors cette carte vient rappeler à la polarité masculine que c'est à son tour de briller, que sur le chemin de la spiritualité, le lâcher-prise et l'alignement sur une conscience divine qui dépasse cette polarité lui permettra de grandir. Cette carte oracle rappelle également au masculin que les prières et les intentions le placent sous la protection divine. Cette carte rappelle aussi qu'il gagne au fur et à mesure en force, en sagesse et en compréhension. Et grâce à cela, il oublie de plus en plus la peur et rentre de plus en plus dans le pouvoir de l'amour. Cette carte rappelle également à la polarité masculine qu'il devient de plus en plus radieux en découvrant son identité divine, et qu'à un moment donné, ce qui lui arrive dans les royaumes intérieurs deviendra possible et matérialisable, j'allais dire, dans le monde physique. Et ce sera alors à votre tour d'aider ceux qui en ont besoin et qui se sont perdus dans les ténèbres du monde matériel. Alors cette carte rappelle également à la polarité masculine qu'il n'est pas seul et pourtant il y aura des moments où il aura l'impression d'être un peu comme un phare isolé, tentant d'aider des naufragés à atteindre la rive. Cette carte rappelle également à la polarité masculine que c'est bien dans les ténèbres qu'on a besoin de lumière et que la relation qu'il entretient avec son cœur grâce à sa connexion divine et j'allais dire à sa rencontre avec l'amour inconditionnel lui permet de devenir une lumière dans la nuit. Alors pour cette polarité masculine, il est quand même question d'avoir le sentiment peut-être dans ses relations actuelles de se retrouver seul, mais que plus il rentre dans cette solitude et plus cette connexion avec son âme et son esprit s'établit et se renforce. Alors notre masculin peut aussi se retrouver un peu avec le sentiment d'être devenu une sorte de brebis galeuse ou un loup solitaire que personne ne comprend plus.
et que du coup, effectivement, il va y avoir peut-être pour cette polarité masculine pendant ce printemps 2021, un certain éloignement avec les personnes avec lesquelles il a l'habitude d'être en relation et que finalement cet éloignement l'amènera à une solitude qui lui permettra de se rencontrer vraiment, de prendre ce temps pour se rencontrer vraiment. Et puis de plus en plus, ce qui est aussi présent dans cette carte, c'est vraiment l'idée que cette polarité masculine va devenir de plus en plus agissante. Euh, alors, c'est-à-dire, effectivement, on pourrait dire retrouver ses capacités d'action, en direction notamment, euh, et avec la contribution à la fois de la compassion et de l'amour inconditionnel comme guide principal des actions menées. Dans cette carte, il y a également une notion de remise en question, c'est-à-dire que ce masculin va peut-être se rendre compte que la façon euh, dont il avait d'aborder le monde matériel et ce qu'il croyait devoir faire, eh bien, effectivement, ça risque de changer pour que sa mission spirituelle lui soit peut-être davantage révélée même si elle peut être à certains moments surprenante. Et cela va amener notre masculin qui est souvent dans le doute, qui pense peut-être qu'il n'a pas guéri grand-chose en lui. Et bien pourtant, au fond, sa lumière, son attitude, sa force et son cœur constituent une source d'inspiration pour les autres, même s'il n'en est pas toujours conscient. L'amour et la lumière font son pouvoir, et on pourrait dire qu'il est un petit peu comme un phare qui brille dans la nuit de plus en plus pour son entourage. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte numéro 51, la déesse Isis et le cristal Isis, celle qui vaincra. Alors, on peut dire que pour cette polarité féminine, le message est autour de la force. Euh, cette carte rappelle aussi à cette féminine qu'à partir du moment où elle décide de croire en elle, elle a quelque chose de magnifique et j'allais dire de quasiment invincible. Cette carte est aussi un message pour dire à cette féminine que la vie est de plus en plus présente en elle et lui donne la force et le courage de poursuivre. Ainsi, plus question d'avoir peur, même pas de la mort. Une divine audace fait qu'à un moment donné, nous ne renonçons pas à ce qui compte vraiment pour nous, car nous l'avons vraiment identifié. Et que, quoi qu'il arrive, malgré les déceptions, les retards, etc., c'est toujours l'amour qui nous guide. Et que même dans les moments qui paraissent les plus désespérés, eh bien, il y a une capacité, on pourrait dire, de continuer grâce à l'esprit d'Isis, qui, tout comme la mère universelle s'exprimant en elle, nous amène au fait d'être forcément vainqueur à la fin. Peut-être aussi que cette carte nous parle de cette capacité aussi à cheminer de plus en plus dans la foi, qui peut également nous donner cette force et ce courage de continuer quoi qu'il arrive. Cette carte nous parle aussi de quelque chose qui est une bonne chose pour le féminin, puisque finalement, quand il y a cette notion de foi, peu importe que l'on comprenne pas grand-chose à la situation ou que nous sachions pas trop où elle nous mène, il y a à partir de là une capacité à faire confiance au divin, quoi qu'il arrive, et d'aborder l'avenir à la fois avec une curiosité, j'allais dire, qui parle de notre capacité à retrouver notre enfant intérieur et à lâcher nos doutes. Alors Isis nous enseigne qu'il suffit d'avoir le cœur plein d'amour pour barrer le passage à l'amertume et à la haine et pour connaître une existence heureuse, même si, a priori, on a l'impression que tout va mal. Isis nous rappelle également combien il est important de s'aimer autant que l'on aime la vie,
et de ne jamais se déprécier quoi qu'il arrive. Elle sait prendre de la distance avec les actes posés par les autres et leurs jugements, quand bien même ils tentent de lui faire du mal. Elle reste focalisée sur sa croyance en sa capacité à faire les choses, à faire ce qu'elle a à faire de la façon dont elle doit le faire, et tant pis pour tout le reste. Donc on pourrait dire aussi vraiment que cette carte oracle nous rappelle l'esprit d'Isis, qui est un esprit de combativité, qui nous réveille à notre guerrier sacré intérieur, on pourrait dire, en nous enjoignant de ne jamais renoncer sur la route de cet amour inconditionnel. Cette carte rappelle également au féminin que tout se déroule comme prévu selon le timing divin parfait, comme on a l'habitude de dire, et que donc tout est juste. Isis, j'allais dire par cette croyance aussi, sait dépasser un esprit de vengeance pour consacrer totalement son énergie à la création d'une meilleure réalité, capable de guérir le monde, c'est ça son objectif. Et c'est à chacune de nous, à chacune de nos polarités féminines, qu'il appartient de l'imiter. Cette carte nous rappelle aussi que nous avons une belle âme et un esprit indomptable qui ne méritent pas moins que ce monde merveilleux. Sur le lien, la carte qui est sortie est la carte numéro 54. La déesse Pélée et la pierre de lave. Se fondre dans les désirs du divin. Alors cette carte qui est sur le lien nous parle du détachement, de la capacité à prendre du recul pour faire preuve de neutralité et arriver à une clarté d'esprit. Cette carte rappelle qu'à certains moments, notre mental a intérêt à s'ouvrir au conseil du divin, même si cela peut impliquer de prendre un chemin qui n'était pas forcément celui qui nous semblait le plus rapide ou le plus rationnel. Et à d'autres moments, au contraire, à pouvoir se laisser guider, j'allais dire, et se laisser motiver par une passion, par le fait de progresser à grands pas, de poser des actes. Donc en fait, on pourrait dire que finalement, sur ce lien, il va être important pour la polarité masculine comme pour la polarité féminine de pouvoir vraiment s'en remettre au divin par rapport au moment où les choses auront besoin de mûrir et où il faudra du temps et laisser le temps au temps, et puis des moments où ça sera le moment d'agir et de pouvoir faire confiance à ce moment pour pouvoir se mettre en route le plus rapidement possible. Cette carte nous rappelle aussi et nous incite à bien distinguer les désirs du divin qui n'ont rien à voir avec ceux de l'ego ou du mental, si ce n'est qu'ils ont le pouvoir de nous motiver, quel que soit leur but ultime. Mais les désirs du divin peuvent nous mener bien souvent très loin au-delà de notre zone de confort. Si loin que nous ne prendrions pas le risque si nous restions dans des raisonnements rationnels. Cette carte nous invite aussi à ne pas oublier que si nous y regardons de plus près, les désirs divins de l'âme, contrairement à ceux du mental qui sont très passagers, sont des désirs qui finalement nous fascinent et dirigent toute notre existence, parfois malgré nous. Alors pour se fondre dans les désirs du divin, il va falloir apprendre à totalement se laisser aller, à abandonner toute idée de honte ou j'allais dire, de contrainte à agir normalement par rapport à ce que les autres pourraient attendre de nous. Mais effectivement, de pouvoir au contraire rejoindre ce qui vibre en nous. Alors la déesse Pélée qui accompagne cet oracle nous aide à nous mettre à l'écoute de notre cœur le plus souvent possible. Elle nous aide à migrer de notre tête vers notre corps et
d'arrêter, on va dire, de partir sans cesse en quête d'explications logiques. En dos de deck, la carte numéro 37, la déesse Tara et le quartz tibétain, la protection éternelle, nous rappelle combien à la fois la polarité masculine, féminine et le lien sont sous protection divine pendant tout ce parcours. Ainsi, l'invitation de cet oracle est vraiment de garder la foi, de ne se faire aucun souci et de sourire au reste du monde, la joie au cœur. Cette carte rappelle également qu'au fur et à mesure de ce parcours spirituel, notre lumière s'intensifie et que les autres âmes nous voient de mieux en mieux. Nous devenons ainsi, pour chacune des polarités, une sorte de soleil spirituel éclairant la terre. Alors rappelons-nous l'expérience du soleil qui est puissant et qui continue à briller et à être tout simplement, sans se soucier de l'effet qu'il produit sur les autres, parce qu'effectivement, chacun va le vivre et le recevoir différemment, tout comme cette lumière que nous rayonnons sur ce parcours flamme jumelle. Et effectivement, cet oracle nous invite à être vigilants par rapport au fait que si nous refusons de briller juste par peur des réactions que cela pourrait susciter dans notre entourage, nous ne serons jamais heureux ni sûrs de nous. Cette carte nous invite également à toujours aussi, même si cette protection elle est là sur nous, la demander aussi et la renforcer pour que la négativité des autres ne puisse pas influer sur notre parcours. Pour compléter cela, on pourrait dire aussi que le message de Tara, c'est aussi d'apprendre à poser nos limites, d'apprendre à protéger notre nature aimante, d'apprendre, j'allais dire, oui, à protéger aussi ce parcours, c'est-à-dire que peut-être ça peut inclure aussi le fait de ne pas forcément le révéler à toutes les personnes de notre entourage, de pas forcément en parler à tout le monde, puisqu'effectivement, il y a des personnes qui risquent d'être dans des jugements et dans des choses négatives qui risquent de faire baisser notre vibration. Pour poursuivre ce travail, j'ai choisi l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, qui nous donnera quelques conseils sur la façon de pouvoir entrer en contact avec l'énergie universelle qui nous relie tous et de nous aider aussi à découvrir à la fois qui nous sommes vraiment et là où nous en sommes. Pour la polarité masculine, 2 cartes sont tombées. La première carte est la carte Les ailes de lumière. Cette carte nous parle vraiment du moment où finalement cette polarité masculine va sans doute prendre conscience de plus en plus qu'il n'est pas seul, qu'il est aimé inconditionnellement, à la fois par sa féminine, mais à la fois aussi par la vie, par ses guides. Donc cela, il va peut-être aussi en prendre conscience dans un moment de solitude, peut-être de solitude un peu subie, de tristesse, mais qui va lui permettre, j'allais dire, cette reconnexion à sa divinité, on pourrait dire. Les affirmations qui lui sont conseillées: des ailes de lumière m'enveloppent, je respire l'amour, je suis lumière, je ne fais qu'un avec l'univers. La seconde carte qui est tombée pour la polarité masculine, pour ces énergies du printemps, est la carte de l'intention. Alors cette carte rappelle au masculin que l'énergie de l'intention est sans doute, j'allais dire, le plus grand pouvoir et la plus grande puissance sur Terre, parce qu'elle va nous permettre de manifester ce que l'on veut vraiment. Alors, il va être important que nos intentions soient les plus positives et bienveillantes pour participer activement à la création d'événements joyeux. Peut-être aussi que finalement, pendant ce printemps, cette énergie masculine va de plus en plus se connecter justement avec la puissance de son intention et se rendre compte que
effectivement, c'est quelque chose qui peut lui apporter beaucoup. Et sans doute que cette polarité masculine va peut-être se mettre à travailler de plus en plus consciemment avec son intention. Alors les affirmations qui lui sont conseillées, les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur. C'est l'amour qui m'aide à manifester et à vivre tout ce que je souhaite. Donc on pourrait dire que notre polarité masculine va faire sur ce printemps, j'allais dire, des découvertes importantes qui vont peut-être le sortir de son côté un peu matérialiste et du côté aussi qui peut être beaucoup dans le mental. Alors, pour la polarité féminine, deux cartes sont sorties. La première carte est la carte Une remise en question. Cette carte parle du fait que probablement la polarité féminine peut avoir été un petit peu mise à l'épreuve ces temps-ci et a pu un petit peu vaciller et commencer à douter de ses convictions. Cette carte peut aussi nous parler du fait que la polarité féminine est peut-être en train de découvrir aussi que elle est portée encore par certaines croyances qui lui sont imposées, j'allais dire, par l'extérieur, la société dans laquelle elle vit, sa famille, que sais-je encore, et que ce sont encore des croyances dont elle a peut-être à se libérer parce qu'elles ne lui sont plus ni utiles ni bénéfiques et peut-être même parce qu'elles l'empêchent, j'allais dire, de manifester son pouvoir créateur. Alors de la même façon, peut-être aussi que par rapport à ces certitudes qui vacillent, il peut y avoir aussi pour cette polarité féminine pendant ce printemps 2021 quelque chose à travailler autour de la foi. Euh, la foi, on pourrait dire, qui peut faire vaciller des montagnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, plutôt que d'être bousculé par ce qui arrive, c'est garder la foi quoi qu'il arrive, j'allais dire. Alors sur cette carte, les affirmations qui sont proposées sont: je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives, je me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie, j'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. La seconde carte qui est tombée pour cette polarité féminine est la carte de l'amour. La musique de l'âme s'entend dans tout l'univers. Laozi. Alors cette carte rappelle au féminin qu'elle est, j'allais dire, entourée par un ange féminin qui est là pour lui rappeler que la réussite matérielle n'est pas tout dans la vie et que la vraie nature que nous avons est d'être une personne ou une âme sensible et aimante, que notre âme est pleine de lumière infinie, de beauté et d'énergie créative, et que nous avons tout intérêt à en prendre conscience, à prendre conscience de notre nature spirituelle, à revenir à notre essence, qui nous permettra de nous sentir heureuses et comblées. Cette carte nous rappelle que cette expérience de l'amour est une expérience aussi profonde que sacrée, que effectivement le fait de s'aimer suffisamment soi-même nous amène à être de plus en plus dans la joie, que parfois ça peut nous amener aussi à avoir besoin d'exprimer cet amour vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie en général, et que finalement, ben, j'allais dire, cette rencontre avec cette énergie de l'amour transforme de manière positive à la fois nous-mêmes, mais à la fois tout ce qui nous entoure. Les affirmations en lien avec cette carte: je reviens à ma vraie nature est pleine de joie et d'amour, ma vraie nature est infiniment belle et créative. Sur le lien, la carte prometteuse un avenir radieux est tombée. Alors cette carte rappelle sur ce lien que notre situation présente est déjà le résultat
d'actions qui ont déjà été accomplies. Et que pour agir sur notre avenir, c'est aujourd'hui que nous devons faire des choix. Cette carte nous invite à vivre chaque instant comme un miracle, en se rappelant que chaque porte qui se ferme en invite une autre à s'ouvrir, et qu'effectivement, peut-être que il y a des choses sur lesquelles nous avons peut-être tendance à nous appesantir avec regret, mais ces choses, elles font partie du passé, et mieux vaut effectivement accepter que c'est le passé pour pouvoir laisser place à la suite et à l'énergie de l'avenir. Cette carte invite également la polarité masculine et féminine, donc par rapport à ce lien, à se rappeler l'importance d'écouter son cœur et son intuition, et de se rappeler également que rien n'est dû au hasard dans notre existence, et qu'en tant qu'être lumineux et inspiré par l'amour, eh bien, il est important de se rappeler qu'on est capable de créer la vie dont on rêve. Alors, les affirmations en lien avec cette carte sont: les choix que j'effectue aujourd'hui me permettront de créer un avenir radieux. Les pensées bienveillantes du présent m'apporteront de l'amour. Baignant dans la lumière de l'amour, je sais que rien n'arrive au hasard. Alors, comme pour confirmer un peu cela, en dos de deck, la carte qui est tombée est la carte la création spontanée et intuitive, qui nous rappelle que notre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre, et qu'elle réside au cœur de chaque être vivant. Cette carte nous rappelle que pour pouvoir accéder à notre potentiel créateur, il faut d'abord commencer par accéder à notre propre pouvoir intérieur, à l'aimer et à lui faire confiance, et qu'alors tout devient possible quand notre cœur, notre âme et notre mental se trouvent parfaitement alignés. Cette carte nous invite à suivre à la fois nos intuitions et nos ressentis, et à se laisser guider par notre instinct. Les affirmations en lien avec cette carte sont: je ne fais qu'un avec l'univers, je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création, je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur, mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Donc, on peut dire que sur ce printemps 2021, nous sommes amenés, aussi bien pour la polarité masculine que féminine, à s'ouvrir de plus en plus à notre âme et à ce qu'elle souhaite pour nous. Alors, pour poursuivre ce travail, j'ai choisi le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, pour nous permettre de voir un petit peu plus dans quelle énergie nous allons nous trouver pendant ce printemps 2021. Pour la polarité masculine, c'est la carte du chevalier de flamme, rapprochement, qui est tombée. Alors cette carte parle du fait que du nouveau arrive, et que si une séparation était actuellement en cours, un rapprochement devient possible, une reprise de contact, quelle que soit la façon. La relation peut repartir également sur de nouvelles bases, plus saines, plus simples et plus sereines que par le passé. Mais cette carte, elle parle aussi du fait qu'un travail reste encore à accomplir. Elle invite également à rester vigilant sur la façon dont les liens peuvent se resserrer pour avancer ensemble maintenant dans l'amour, tout en continuant, à évoluer chacun de son côté. Avec cette carte, nous voyons que cette polarité masculine n'est peut-être encore pas très assurée si elle souhaite faire un pas vers la polarité féminine. Elle est encore un peu dans ses doutes, ses peurs, ses hésitations. Cependant, il y a tout de même quelque chose qui le pousse vers vous d'une façon irrésistible. Son âme le guide, et cette attraction magnétique envers vous, eh bien, il va comment dirais-je, ça va être pour lui de plus en plus compliqué d'y résister. Alors cette carte est aussi une invitation à se dire que si ce rapprochement reste encore un petit peu maladroit, il va être vraiment important que la polarité féminine puisse accueillir ce rapprochement à bras ouverts, avec amour et sans reproche ni jugement.
Pour la polarité féminine, c'est la carte, l'arcane majeur numéro 13, la transmutation qui est sortie. Alors cette carte nous parle d'une grande transformation pour la polarité féminine qui continue à épurer ses blessures. Même si ce travail est déjà bien entamé, il reste encore des petites choses à dépasser. Sur un plan concret, ça peut affecter certaines relations, certaines situations de votre vie qui se transforment ou se terminent amenant une libération. Mais ça peut être aussi, j'allais dire même une transformation sur le plan physique, hein, qui peut être présente avec cet arcane majeur. Il peut aussi y avoir à cette occasion une sensation de perte de repères parce que ce processus de transformation justement se met en place. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une transformation profonde qui se met en place à tous les niveaux. Et puis, n'oublions pas que ce processus de transmutation, c'est vraiment un processus nécessaire dans ce parcours pour, j'allais dire, nettoyer toutes les énergies négatives et les transmuter en lumière et en amour inconditionnel. Alors, pour le lien, deux cartes sont tombées. La première carte, c'est le page de flamme avec la méditation. Cette carte nous rappelle que sur le lien, cette pratique de la méditation va beaucoup nous aider à atteindre nos objectifs, à rester centrés en nous, à patienter, à nous connecter d'âme à âme avec notre jumeau. Alors l'invitation, c'est de méditer régulièrement, idéalement tous les jours, en nous ancrant, en n'oubliant pas de nous ancrer à notre terre-mère et aux énergies qui sont présentes aussi au niveau de la source, dans le ciel, et de pouvoir, j'allais dire, permettre ainsi à nos vibrations de s'élever et à entretenir ou développer de plus en plus le lien énergétique avec notre autre. Cette carte nous rappelle également que cette pratique va pouvoir nous permettre aussi de retrouver le sens profond de ce parcours flamme jumelle et peut-être aussi de certains épisodes que nous vivons avec notre jumeau sans en comprendre profondément la raison. N'oubliez pas également quand vous méditez de vous connecter à vos guides de lumière et de leur demander amour, aide et protection et guidance. Et de vous connecter également à votre flamme jumelle et de parler à son âme. Alors du coup, à ce propos, je vous invite peut-être aussi à pratiquer la méditation pour envoyer de l'amour à son autre, notamment, qui est présente sur cette chaîne. Et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. La seconde carte qui est tombée est la carte du 3 d'éther, la 5e dimension. Alors, cette carte qui est tombée sur le lien nous rappelle que la réunion des flammes jumelles est déjà présente en 5e dimension et que nos corps fusionnent déjà dans d'autres dimensions. Et que nos chakras sacrés, chakras du cœur et 3e œil sont déjà reliés et que la connexion des autres chakras est en cours pendant ce parcours. Alors il convient de laisser faire le processus, car tout se met en place comme cela doit être, en prenant le temps qu'il faut pour que cela puisse se faire. Cette carte nous renvoie également au moment de méditation, mais pourquoi pas aussi de rêve, pour pouvoir recevoir dans ces moments-là des messages de notre autre, et se rappeler aussi, et peut-être aussi expérimenter, vibrer, ressentir que notre lien existe bel et bien, qu'il est concret, tangible et réel dans cette dimension énergétique que nous n'avons pas forcément beaucoup l'habitude de rencontrer habituellement dans notre vie. Cette carte nous invite aussi à prendre conscience que nous n'avons jamais été séparés et que du coup nous sommes déjà, on pourrait dire, réunis dans cette dimension. En dos de deck, la carte qui est tombée est l'arcane majeur numéro 1, le masculin sacré, qui représente donc effectivement l'énergie yang, ou la part d'énergie masculine dans la polarité féminine.
Cette carte nous parle d'action, de mise en mouvement, d'impulsion, de cheminement, de démarrage. Donc il y a des choses effectivement qui se mettent en route de plus en plus dans ce parcours. Et peut-être même, on pourrait dire, une nouvelle étape qui démarre. Pour poursuivre ces tirages, j'ai choisi l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte mystique, qui rappelle à cette polarité combien il est temps pour lui d'éveiller ses capacités psychiques et spirituelles qui ont pu être endormies ou avec lesquelles il a pu avoir de mauvaises expériences, et que ces qualités qu'il a toujours possédées remontent à la surface de plus en plus, et qu'il va falloir pour lui cheminer vers le fait de faire de plus en plus confiance à son intuition. Ce qui coïncide beaucoup aussi avec ce que nous avons pu voir précédemment sur le lien. Hein, vraiment, effectivement, cette polarité masculine risque d'être vraiment de plus en plus sensible et de plus en plus à l'écoute des messages qui lui arrivent depuis son âme. Et finalement, on pourrait dire tant mieux, c'est une nouvelle étape très intéressante. Pour la polarité féminine, la carte qui est tombée est la carte de l'union sacrée. Alors cette carte nous parle d'une évolution dans une relation importante, une évolution qui permet à cette relation de devenir de plus en plus spirituelle, de plus en plus, on pourrait dire, imbibée de cet amour divin. Cette carte nous parle du fait de pouvoir fusionner avec son autre, avec un autre être, et que l'amour va devenir la priorité absolue. Alors cette carte, bien sûr, peut parler aussi du fait que cette union sacrée se fait à l'intérieur du féminin, qui peut ainsi, j'allais dire, être en équilibre avec sa polarité masculine et dans cette union d'amour inconditionnel. Sur le lien, la carte qui est tombée est la carte de l'élévation spirituelle. Alors cette carte rappelle que en ce moment, là, pendant ce printemps 2021, un moment très spécial dans nos vies est à l'œuvre. C'est un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Alors peut-être prenez du temps seul, allez un peu à l'extérieur, apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes, ce qui est tout à fait indiqué pour ce printemps. Mais aussi sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez aussi pourquoi pas les étoiles, marchez le long d'une plage si vous le pouvez. L'idée étant de pouvoir se connecter le plus possible avec notre propre divinité. Cette période, je dirais, pourrait être un tournant, donnant un nouveau sens à notre vie et peut-être manifestant de plus en plus ce parcours spirituel. Pour finir, j'ai choisi le très bel oracle d'Alana Fairchild qui s'appelle Le chemin de l'amour inconditionnel, pour voir un peu où nous en sommes en ce printemps 2021, où en sont effectivement chaque polarité par rapport à ce cheminement et à cette découverte de l'amour inconditionnel. Pour la polarité masculine, deux cartes sont tombées. La carte numéro 51, Rêver un peu. Cette carte rappelle à la polarité masculine que, comme un amoureux surprenant sa bien-aimée avec un bouquet de fleurs, le divin bénit cette polarité de son inspiration. Alors cette polarité masculine est invitée à laisser errer son imagination. Qu'est-ce qui se passerait si il faisait telle ou telle chose? Qu'est-ce qui pourrait devenir réalisable? Afin de briser le mur de ses limitations habituelles. Cette carte invite aussi le masculin à prendre conscience que ce n'est pas parce qu'une chose a été comme elle est jusqu'ici qu'elle doit continuer à rester la même. Alors,
plus il pourra rêver ce qui est important pour lui et ce qu'il souhaite, et plus il pourra recevoir de cadeaux de l'univers. Cet oracle offre le message suivant: un don d'inspiration spirituelle va vous parvenir ou vous est peut-être déjà parvenu. Ce n'est pas une folie, c'est un cadeau du divin. Recevez-le et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Le poème qui va avec cette carte: réunis par le hasard, nous avons parlé et partagé nos vies un temps calme et paisible, reflété dans notre sourire. Nous avons navigué vers des endroits éloignés et marché entourés de visages familiers, des vies que nous savons avoir autrefois vécues. Et comme un bourgeon sur le point de s'ouvrir, ayant atteint l'heure convenue, nous nous sommes regardés fleurir sous la chaleureuse caresse du printemps. Donc on pourrait dire un poème tout à fait de circonstance pour ces énergies printanières de 2021 pour la polarité masculine. La seconde carte qui est tombée pour l'énergie masculine est la carte du pardon. Alors pour cette polarité, on pourrait dire que le pardon s'offre à lui en ce moment. Et ce qui lui est demandé, c'est: est-ce que tu peux accueillir pleinement ce pardon? Peux-tu te pardonner pour les erreurs et les moments où tu n'as pas su aimer, où tu as oublié de faire confiance à la vie? Essaye de prendre la relève et décide de ne pas remettre ton destin dans les mains toutes puissantes du divin, c'est-à-dire les moments où finalement tu as voulu contrôler plutôt que de faire confiance. Voilà, je dirais la polarité masculine va être vraiment invitée à se poser toutes ces questions et à pouvoir, espérons-le, y répondre favorablement. Cette carte rappelle au masculin qu'il est digne du pardon et capable d'une grande générosité, à la fois une générosité matérielle, on va dire, et spirituelle pour pardonner aux autres. Alors maintenant, il serait temps qu'il puisse se retourner cette générosité vers lui. Il est temps aussi pour la polarité masculine de se départir de ses regrets pour les moments où il n'a pas su totalement ouvrir son cœur, et que maintenant il est libéré de tout ça grâce au pardon et qu'il a juste besoin de réaliser cette libération. Le poème associé à cette carte est: la fleur de cerisier sait qu'en fleurir chaque année et ne doute jamais que sa beauté soit suffisante. Il est si apaisant de savoir que vous fleurirez toujours parfaitement, et pourtant, l'homme passe sa vie en interrogation. On pourrait dire que c'est encore un poème qui nous ramène d'une bien jolie façon au printemps. Pour la polarité féminine, deux cartes sont également tombées. La carte de l'acceptation, qui rappelle à cette polarité qu'à un moment donné, elle a offert sa vie et elle a demandé à être au service du divin pour créer quelque chose, pour contribuer à la guérison du monde, et que son dévouement a été perçu par le divin avec reconnaissance. Donc cette polarité est invitée à pouvoir être en paix avec tout ça. Et elle reçoit aussi le message du fait que elle est totalement acceptée et accueillie par le divin telle qu'elle est, il n'y a rien à changer. Il lui suffit juste d'être, j'allais dire d'être de plus en plus. Les offrandes également que vous avez pu faire, prières, sacrifice de vos attachements négatifs, exercice à éprouver de plus en plus d'amour inconditionnel, tout cela s'est joyeusement transformé en graines qui produiront les plus doux fruits. Et votre prochaine étape, là encore, je crois qu'on en parlait avec d'autres cartes dans ce tirage, on arrive à une nouvelle étape d'abondance, on pourrait dire, du moment où on peut cueillir les fruits de notre travail. Eh bien, cette période arrive devant nous et est sur le point de commencer. Le poème associé à cette carte: allons-nous trouver du soleil parmi ces jours nuageux?
une douce caresse qui réchauffe délicatement et nous guide sur notre chemin, au-delà des majestueux chênes et de la lueur des bougies et des endroits où nous n'avons jamais été, un ami pour partager nos souvenirs avant de retrouver la maison. La seconde carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte de Shakti. Shakti, c'est l'énergie, le feu féminin divin. Elle est le corps éveillé par la lumière, elle est le féminin sacré et la Kundalini, la force vitale qui se déplace à travers nous, déclenchée par l'amour et menant à l'éveil. Alors cette carte nous rappelle qu'une fois que ce feu sacré est activé en nous, nous ne pouvons plus rester comme nous étions, c'est impossible. Même si nous tentons de mener la même vie qu'auparavant, il y a désormais quelque chose de nouveau que personne ne peut ignorer, c'est le fait que le divin brûle désormais en nous et nous ne pouvons plus nous empêcher d'être différents et peut-être on pourrait dire tout simplement d'être. Donc cette carte rappelle que le féminin vit maintenant à partir de son cœur et elle agit également de plus en plus à partir de son cœur. Alors cette carte rappelle également au féminin que Shakti fait grandir à chaque instant cette lumière qui est à l'intérieur d'elle, cette flamme qui brille, qui est prête à briller et j'allais dire qui brille plus intensément que jamais et qui va être vraiment de plus en plus nécessaire aussi pour cette polarité féminine d'accepter de briller, d'accepter de vibrer cette lumière. Alors cette carte parle aussi du fait que il y a une profonde transformation qui se fait aussi dans le féminin, notamment par rapport au fait que son corps énergétique et physique ont tendance de plus en plus à se fondre l'un dans l'autre. Et que ces changements énergétiques vont également avoir des conséquences sur son corps physique, mais on le voyait tout à l'heure aussi, je crois, avec la carte de la transmutation. Alors peut-être que là aussi, pour la féminine, il sera nécessaire peut-être de se faire un peu accompagner si cet alignement, j'allais dire, si cette fusion euh, déclenche certains symptômes physiques ou, j'allais dire, certains questionnements aussi par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre. Alors, le poème associé à cette carte est le suivant. Je t'ai vu souffrir et me suis senti impuissant à adoucir tes douleurs. T'aimer, c'est devoir faire des choix, te laisser être qui tu es, qui tu deviens, et tout ce que tu pourrais devenir. T'aimer, c'est chevaucher les vagues de ta passion fougueuse pour la vie, toujours attentif aux changements de vent et à l'occasionnelle tempête qui couve. T'aimer, c'est devoir faire des choix tout en sachant que ce n'est pas ma faute, je peux toujours choisir de le prendre personnellement ou juste être, sans réagir alors que tu t'exprimes. Ton cœur est une splendeur que j'aimerais toujours, c'est la part de toi sur laquelle le temps n'a eu que peu d'emprise. Quand je me couche à tes côtés et que je t'entends respirer, quand je touche ta peau ou caresse tes cheveux, tu es intemporel. Et je choisis à nouveau de continuer à t'aimer. Sur le lien, 2 cartes sont tombées. La première carte est le héros flamboyant. Cette carte annonce la fin des transformations, des tests de la vie et le fait que nous puissions avoir une confiance de plus en plus profonde justement par rapport à ce que la vie peut nous amener. Cette carte nous dit aussi que nous avons déjà surmonté le doute et la peur, que nous avons jeté par-dessus bord, on pourrait dire, les entraves qui nous empêchaient de brûler de toute la clarté de notre flamme d'amour divin. Et que maintenant, la paix, on pourrait dire, s'offre à nous, qu'un moment de répit est là, et que on pourrait dire, oui, il y a un répit dans le feu qui nous consume avant
qu'il soit prêt à brûler encore davantage. Cette carte nous rappelle combien notre feu intérieur nous a poussés à accomplir des belles choses, que notre expression créative se manifestera dans les plus belles choses également de notre vie. Ceci est assuré. Cette carte nous dit aussi que notre feu intérieur, quand même, est encore très présent. Il brûle fort. On pourrait dire aussi que peut-être pendant le printemps, nous serons amenés à peut-être être dans un lien énergétique aussi avec notre hôte et un partage d'énergie qui risque d'être assez fort. Cette carte nous rappelle aussi que nous sommes actuellement dans un processus de création. Le poème associé, toujours sentant ton amour dans chaque cellule de mon être, j'ouvre mon âme, m'unissant à toi dans cette étreinte. Quelle richesse dans ces moments partagés! Je savoure chacun d'entre eux, et même lorsque nous sommes séparés, ton amour m'enveloppe de la mémoire de l'entièreté. Ensemble comme le jour nouveau, nous renaissons. Alors pour venir compléter cette première carte sur le lien, la seconde qui est tombée est la carte de l'union sacrée, qui va tout à fait, j'allais dire, compléter ce que nous venons de dire. Alors cette carte nous rappelle que tous nos corps, corps physique, notre âme, etc., sont en train de s'unifier, créant en nous de nouvelles sensations, mais peut-être aussi créant parfois un peu d'inconfort ou d'incertitude par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place en nous, comme si nous ressentions les effets de cette unification sacrée. C'est comme si deux mondes, ou plus même, entraient en collision. Alors évidemment, plus vous êtes sensible, plus vous risquez de ressentir ces changements subtils. euh, et du coup, ben, il va être effectivement important de pouvoir, je dirais, les accompagner. Et notamment, une façon de les accompagner, ben, c'est de pouvoir les identifier déjà. Alors cette carte aussi nous invite à être, j'allais dire, bienveillant et d'une grande douceur par rapport à nous-mêmes aussi et par rapport à cette expérience nouvelle que nous sommes en train de vivre. Alors évidemment, cette union sacrée peut aussi parler, ou en tout cas, rappelons-nous quel est, je dirais, le préalable nécessaire à la réunion dans ce parcours de flammes jumelles. Le poème associé à cette carte, depuis la mousse blanche perlant sur les eaux bleutées, au mystère enfoui sous les vagues, partout où vos voyages peuvent mener, puisse l'étincelle artistique nous inciter à explorer le royaume de l'océan et célébrer la beauté qui de la terre cède la place à l'eau et de l'eau s'étire vers l'inconnu. La dernière carte qui est tombée, donc en dos de deck, est la carte des univers changeants. Cette carte nous parle du fait que nous avons maintenant l'opportunité de passer à une nouvelle étape de notre vie qui sera sûrement, j'allais dire, plus... alors à la fois qui nous sortira du train-train de notre vie quotidienne, mais qui risque d'être aussi un peu accélérée, notamment si nous avons eu le sentiment que des choses ont pu végéter pendant un long moment. Bah là, je dirais, c'est comme s'il y avait un petit coup d'accélérateur printanier qui vient euh, faire bouger un certain nombre de choses. Cette carte peut accompagner finalement aussi beaucoup de changements dans notre vie, dans tous les domaines. Alors, le poème associé à cette carte, le rêve. Ton goût, l'empreinte de ta peau toujours en moi, mes pensées s'attardent sur ces douces caresses. Tu t'offres à moi et aucun son ne vient troubler l'innocence de la nuit. Le pinceau de l'artiste sur mes lèvres, la palette riche en couleurs intenses, regorgeant de sentiments fraîchement renouvelés, qui se mêlent et se marient en une respiration unique et colorée. Enchevêtrés, nos corps baignés dans un océan d'amour ruissellent sous la lente libération du désir, chant des sentiments et doux refrains, éveillent en moi des rêves qui jamais ne prennent fin. Alors sur ce très beau poème,
Nous allons conclure cette vidéo en espérant qu'elles pourront vous amener les meilleurs éclairages pour ce printemps 2021. À très bientôt.